Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler ciné martial. Dans la précédente vidéo, je vous expliquais que le premier film à avoir véritablement lancé la mode du cinéma d'arts martiaux à travers le monde, c'est tout simplement Opération Dragon avec Bruce Lee. Mais ce film n'a pas seulement lancé cette mode à travers le monde, non, c'est aussi une première collaboration historique dans l'histoire du cinéma, puisque c'est la première collab entre un studio américain, la Warner Bros, et un studio hongkongais. Exactement 2 studios hongkongais, le principal étant la Golden Harvest, célèbre studio producteur de cinéma d'arts martiaux, et la Concorde Productions, un studio qui lui a été créé quelques années plus tôt par Bruce Lee lui-même pour pouvoir tourner son film La Fureur du Dragon sans aucune contrainte. Mais c'est pas tout, parce que non content de cumuler ces 2 premières infos, déjà, le film est également un énorme succès à son époque. Il rapporte près de 120 fois la mise de son budget initial qui était de seulement 850 000 $. Déjà à l'époque, c'était un tout petit budget. Il a rapporté au box-office mondial 100 millions de $. Et ça s'arrête même pas là, parce que si on en croit certaines interviews de proches de Bruce Lee dans divers documentaires qui lui sont consacrés, certains disent, dont James Coburn, qu'il y avait la queue pour les films, pas juste une énorme queue en attendant le prochain film, mais une énorme queue en attendant le film, la projection de 2 heures, voire 3 heures plus tard. Quelque chose d'assez impressionnant, même pour l'époque. Enfin bon, c'est bien joli tout ça, mais de quoi c'est-il que ça parle ce film? Opération Dragon raconte l'histoire de Lee, interprété par Bruce Lee. Oui, je sais, c'est pas forcément très original, mais c'est comme ça, qui est un jeune moine de Shaolin, l'un des meilleurs du temple. Je sais, pas très original, mais rappelons que le film se passe quand même dans les années 70. À l'époque, c'était un petit peu l'archétype du film d'arts martiaux. Mais bref, Lee est approché par la police afin d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux clandestin organisé sur l'île privée d'un certain Monsieur Han, riche milliardaire philanthrope, qui est suspecté de participer à un gigantesque trafic d'opium. Han serait également responsable de la disparition de nombreuses jeunes filles ayant été engagées pour travailler sur son île. Et bien qu'au départ Lee soit réticent à l'idée de participer à ce tournoi, il finit rapidement par accepter lorsqu'il apprend de la bouche de son maître que Han n'est autre qu'un ancien moine de Shaolin ayant rompu ses vœux envers le temple et déshonorant ce dernier. De plus, son père en rajoute une couche en lui expliquant que l'homme de main principal de Han, un certain Ohara, serait responsable de la mort de sa sœur lorsque celle-ci se suicida afin d'éviter un viol. Je suis fou de Kung Fu! Le film est sorti donc en 1973. Il est réalisé par Robert Clouse et scénarisé par Michael Allin et Bruce Lee, bien que celui-ci n'ait pas été crédité pour ce rôle. La tête d'affiche est donc partagée par Bruce Lee, John Saxon et Jim Kelly, et c'est bien évidemment Bruce Lee lui-même qui chorégraphie et met en scène toutes les scènes de combat du film. Il met en scène donc pour la dernière fois son Jeet Kune Do. Enfin, pas tout à fait pour la dernière fois, mais ça, on en reparlera. Je suis fou de Kung Fu! Et les chorégraphies d'ailleurs, tiens, parlons-en, puisque aujourd'hui encore, elles n'ont absolument rien à envier aux chorégraphies plus modernes de nos films d'action et d'arts martiaux pour certains. Et je dirais même plus que ces films d'aujourd'hui feraient bien de s'inspirer un petit peu plus de Bruce Lee et de l'excellence de sa maîtrise de la chorégraphie et de leur mise en scène. Une mise en scène particulièrement maîtrisée, qui est très aérée, totalement lisible dans des plans magnifiques, qui sait totalement mettre en valeur l'impact et la maîtrise des coups donnés. Malgré tout, on pourra noter que John Saxon et Jim Kelly sont un peu en dessous de Bruce Lee pour ce qui est des scènes de combat. La chose s'explique assez facilement pour John Saxon puisqu'il n'est pas du tout un pratiquant d'arts martiaux à la base. En revanche, c'est une question un petit peu plus délicate pour ce qui s'agit de Jim Kelly, puisque l'acteur est lui un pratiquant reconnu d'arts martiaux, ceinture noire de karaté. Mais malgré ça, sa performance n'est pas vraiment extraordinaire dans le film. Alors, est-ce que c'est dû à une différence de niveau trop importante entre l'acteur et Bruce Lee, ou est-ce que c'est simplement l'acteur lui-même qui a quelques défauts dans sa façon de pratiquer?
on ne le saura sans doute jamais. La prise de doigt mouché. Tu connais cette prise? Tu bluffes. Tu bluffes. Shifu ne t'a pas enseigné ça. Anecdote particulièrement connue aujourd'hui, mais Jackie Chan fait partie du casting du film. On peut le voir dans de nombreuses scènes du métrage, mais il apparaît essentiellement sur une scène de combat où il va affronter Bruce Lee lui-même. Il affrontera d'ailleurs à 2 reprises Bruce Lee dans le film. Dans l'une de ces scènes, Bruce Lee maniera un bâton et sur le tournage, il frappera Jackie en plein visage, sans faire exprès bien entendu, mais dans le professionnalisme excellent de Bruce Lee, il maintiendra la pose, ce qui leur permettra de garder la prise au montage. Le combattant que Bruce Lee affronte dans le combat d'ouverture du film n'est autre que Sammo Hung, un ami de Bruce Lee et également de Jackie Chan. À l'époque, Sammo avait accepté de participer au tournage à condition que lui et Bruce s'affrontent dans un véritable combat loin des caméras et loin des regards. Bruce accepta évidemment le défi et conformément à leur promesse, ni l'un ni l'autre ne révélèrent jamais le résultat du combat. Encore aujourd'hui, même si Sammo parle de cette anecdote en interview, il n'en a jamais révélé le résultat et ne le fera à tous les coups jamais. Dans ce combat, on peut d'ailleurs voir de nombreuses techniques de projection et de techniques de combat au sol. Et Opération Dragon est justement le premier film d'arts martiaux de l'histoire à mettre en scène des combats type MMA. L'épisode 1 de la saison 3 de l'excellente série d'animation Jackie Chan Adventures rend totalement hommage au film Opération Dragon, en envoyant ses personnages participer à un tournoi clandestin d'arts martiaux organisé sur une île privée par un riche philanthrope ayant une prothèse à une main, comme le mystérieux Han de Opération Dragon. Et également, l'excellentissime jeu vidéo Sleeping Dogs rendra hommage lui aussi à Opération Dragon dans son DLC Le Tournoi du Zodiaque, où le personnage est invité à participer à un tournoi d'arts martiaux, encore une fois clandestin, sur une île privée et organisé par un riche homme. Non, je l'ai trouvé tout seul. Skadouche. Et si tous les combats du film sont vraiment bons, mention spéciale d'ailleurs au duel final entre Lee et Han dans le labyrinthe de miroirs, véritable casse-tête de mise en scène pour l'époque. Mon combat préféré se situe lui un tout petit peu avant. Il s'agit du moment où Lee va affronter à lui seul toute une cohorte d'hommes de main de Han. C'est un véritable festival, tout y passe. Combat à main nue, en 1 contre 1, en 1 contre plusieurs, combat avec armes, mettant en scène bâton long, double bâton court et bien évidemment le mythique nunchaku de Bruce Lee. Et c'est d'ailleurs dans cette scène de combat que l'on peut voir Bruce Lee affronter Jackie Chan. Bref, c'est pour moi une scène totalement culte où l'on peut voir toute la maîtrise et le talent de Bruce Lee, tant pour la chorégraphie des combats que pour leur mise en scène et bien évidemment tout son talent propre pour les arts martiaux. Je suis fou de Kung Fu. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce film. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.